Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les dehors, elle est vraiment mauvais. Faites attention à qui vous confiez vos enfants. Même les bonnes, même les amis, même le crèche. Je préfère que vous vous renseigniez d'abord avant, que vous ayez au moins l'information sur l'école, la crèche, ou même sur la personne que vous voulez engager, hein, la bonne. Parce que ici, dans cette vidéo, j'ai deux histoires. Une histoire m'a été racontée par une internaute, une fan de Maman Buzz, Maman Réseau. Elle m'a dit que c'est l'histoire de sa voisine. Tellement qu'elle connaît bien l'histoire, elle va me raconter ça pour que je puisse venir raconter ici. Et en me racontant cette histoire, je me suis souvenu de mon amie qui habite ici en Afrique du Sud. Elle aussi, elle était victime de ça. Alors, je vais combiner des histoires dans la même vidéo. Ce sont de courtes histoires, quand je vais combiner ça. Chacune à sa manière, mais ça va dans le même sens. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz, meilleurs vœux et surtout, bonne fête de Noël là. En tout cas, j'espère que vous avez bien fêté la fête de Noël. Si vous voulez m'envoyer vos histoires, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. Écrivez-moi avec ces numéros. Et si vous êtes en train de regarder mon visage, je suis vraiment abattue, je suis très fatiguée, mais je suis obligée de raconter cette histoire aujourd'hui parce que dans mon e-box, j'ai beaucoup d'histoires. Je suis en plein vacances, je dors beaucoup un peu, mais je suis obligée de vous faire toutes ces vidéos ici pour ne pas non, que mes fans soient « Oh non, Maman Buzz, toi tu négliges. » Non, je ne vais pas négliger. Je vais en tout cas négliger aucune histoire. Je suis là pour vous. Elle dit, Maman Buzz, à l'époque, la dame avait 41 ans. Elle travaillait dans une banque, la banque commerciale du Congo, d'une des provinces. Elle n'a pas dit les provinces parce que j'ai donné la province. Tellement que cette histoire était propagée. Peut-être si elle suivait la vidéo, elle dit, ah, ça c'est mon histoire. Bon, je garde. Je ne vais même pas donner aussi des indices. Elle m'a même supplié. Maman Buzz ne donne pas beaucoup d'indices. Elle m'a raconté seulement l'histoire parce qu'elle voulait sensibiliser. Elle était banquière, elle gagnait bien sa vie. Elle avait une maison construite par elle-même. Mais elle n'avait pas de copains. Elle n'était pas mariée. À 41 ans, rien. Elle était tellement intelligente à l'école. Elle s'est focalisée pour étudier les études universitaires. Donc, pas d'homme dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle s'est dit que non, j'ai 41 ans. Même si je ne vais pas me marier, je dois quand même avoir un enfant. Et je ne vais pas faire un enfant avec n'importe qui, non? Voilà. Jusqu'à ce qu'elle est tombée sur son collègue de service. Son collègue de service avait 37 ans. Mais comme l'amour n'a pas d'âge, ils ont commencé à amouracher un peu. Et ça a collé entre eux. Ils ont commencé à sortir ensemble. Mais la fille ne voulait pas de mariage. Elle ne voulait pas de mariage parce qu'elle se disait que si elle veut se marier, elle trouverait un homme plus âgé. Mais le monsieur, il s'est dit 37 ans, 41 ans, c'est à peu près. Moi, je suis prête à me lancer. Pendant ces temps-là, la femme disait toujours, 37 à 41 ans, je serais gênée, mes amis, ma famille. Pendant ces temps-là, à 42 ans, comme ils ne faisaient pas une relation sans sexe, ils couchaient ensemble. Pendant ces temps-là, la dame s'est retrouvée enceinte. Le monsieur l'a supplié, en tout cas l'a supplié, que je t'épouse. Elle a dit non. Je ne suis pas pressée pour le mariage. Je pourrais me décider après. Mais cet enfant, 42 ans, c'est ma bénédiction. Je ne veux pas avorter. Elle a gardé le bébé. À 43 ans, elle a donné naissance à une fille.
Ils étaient toujours ensemble avec le monsieur, mais ils ne s'étaient pas mariés parce que le monsieur proposait, mais la dame ne voulait pas. Ils étaient quand même ensemble quand elle a eu les bébés. Elle est restée 3 mois à la maison, mais elle devait rentrer pour le travail. Parce que quand la femme donne naissance 3 mois à la maison, vous devez reprendre. Et pour reprendre, elle devrait normalement trouver une personne pour rester avec l'enfant. Bon, la personne qui m'a raconté l'histoire ne m'a pas donné des détails sur la famille de la femme. Mais elle s'est dit que ce sera mieux. Je trouve une personne, pas de jeune fille, une maman qui a de l'expérience, de préférence, une maman qui nage dans le cinquantaine. Comme ça, avec l'expérience qu'elle a, elle pourra bien prendre soin de moi. Je serai très à l'aise quand je sais que ma fille reste à la maison avec une personne mature qui a aussi de l'expérience dans la maternité, dans la vie. En tout cas, c'est mieux. Chose due, chose faite. Elle a trouvé une maman qui nageait dans les cinquantaines. Vous savez, au Congo, une bonne, si elle reçoit beaucoup d'argent, c'est 120 $. Mais la personne qui m'a raconté l'histoire a dit que la dame, elle le payait largement au-delà de ces montants-là. Parce qu'elle voulait que la bonne soit à l'aise pour qu'elle puisse bien s'occuper, en tout cas de son enfant. La dame a pris sa fille de 3 mois. Elle a confié à la maman là. Mais elle était exigeante. Elle voulait que son enfant puisse vraiment bien prendre le lait maternel. Ce qui fait qu'elle faisait sortir le lait. Le lait, je rappelle, moi-même, j'ai fait des enfants prématurés. J'ai fait 2 mois à l'hôpital avec mes jumelles. Le lait peut rester dans le frigo jusqu'à 72 heures, ça sera bien. Donc, elle faisait sortir le lait la nuit pour que toute la journée, la maman là, puisse être en mesure de, même si elle va donner avec le biberon, mais que le bébé ait au moins le lait maternel ou du lait de combinaison là, artificielle et tout. Et elle prenait bien soin de son enfant. Les matins, même quand elle se réveille, elle va préparer. Donc la maman là, son travail n'était que préparer l'enfant. Et le copain de la dame, en dehors de tout ce que la dame payait, les copains aussi aimaient cette dame-là, bien que la dame-là ne voulait pas se marier avec lui, mais ils avaient un intérêt, c'était leur enfant. Parce que le monsieur n'avait pas aussi d'autres enfants, à part cet enfant-là que le monsieur avait fait avec la dame. La dame a pris son enfant à 3 mois. Quand l'enfant a totalisé 6 mois, pendant les 3 mois que l'enfant est resté avec la bonne, chaque mois, l'enfant, au lieu de développer, l'enfant ne développait pas assez. Et elle gardait à peu près le même poids. La nuit, la maman s'occupait bien de l'enfant. Vous savez, le lait maternel, c'est comme un médicament, je vous dis. C'est comme un médicament. Ou soit c'est un médicament. Parce que moi, je sais que quand quelqu'un contracte la conjonctivite, si tu mettais seulement le lait maternel, c'est un médicament de certaines maladies. Donc la nuit, elle allaitait elle-même. La journée, elle donnait du lait maternel à mettre dans les biberons pour que son enfant puisse prendre et tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ça faisait 3 mois depuis que la maman l'a resté avec son enfant, mais que l'enfant avait totalisé 6 mois. Elle est partie dans le rendez-vous des 6 mois de l'enfant. Les médecins qui avaient examiné l'enfant a remarqué que la peau de l'enfant était tellement léger, hein, parce que les médecins ont l'habitude, en tout cas les pédiatres ont l'habitude de toucher à la peau des enfants lors des check-up. Ils touchent. Les médecins ont remarqué que sa peau était trop léger. Là. Normalement, la peau de ton enfant ne devait pas être trop léger et en plus, ton enfant ne prend pas assez de poids. Qu'est-ce qui se passe? Il a ordonné à ce qu'on puisse faire des examens. Pendant qu'on attendait les résultats des examens, les résultats des examens sont venus.
ils ont trouvé quelques infections dans le sang de l'enfant et ils ont donné des médicaments. Et la dame aussi avait expliqué ça à sa famille et il n'y avait pas assez vraiment de solutions, mais elle s'inquiétait. Bon, elle avait aucune idée, elle se disait que je paye bien ma bonne et tout. Et puis c'est une maman qui a aussi d'autres enfants, donc je ne pense pas que mon enfant aura des problèmes avec ça. Peut-être c'est la maladie, ça arrive à tous les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant cette période-là, on avait prescrit le médicament. La dame était partie au bureau. Comme d'habitude, elle préparait son enfant tous les matins et tout, avec les pressés, là, elle était tellement pressée et tout. Elle devait partir à la banque, elle a laissé les documents importants à la maison. Et arrivée au boulot, j'ai laissé les documents à la maison. Elle s'est dit que j'appelle ma bonne, qu'elle puisse prendre le taxi, qu'elle amène, que je rentre. Ok, que je rentre. Elle a demandé au travail. Elle est rentrée, mais en rentrant, elle n'était pas entrée avec la voiture dans la parcelle. Elle a laissé la voiture en dehors du parcelle. Elle est entrée elle-même parce que même si on fermait, je ne sais pas par quel miracle, elle est quand même entrée dans la maison. Au lieu d'entrer dans la porte principale, elle s'était dit, ma fille de 6 mois me connaît déjà assez bien. Je vais seulement entrer par la porte derrière. Comme ça, je vais prendre mon document dans ma chambre, puis je vais rentrer. Même si la maman me voyait, c'est pas grave. Et quand elle est entrée, vous voyez, l'instinct maternel est toujours plus fort. Elle a regardé, ses yeux étaient partis justement là où, dans la cuisine, hein, là où elle posait les biberons de son enfant. Elle a regardé dans le biberon, les liquides qui étaient à l'intérieur n'étaient pas... Bon, généralement, le sein aussi n'est pas blanche, trop blanche. C'est un peu blanc cassé. Blanc cassé. Le lait maternel est un peu blanc cassé. Mais les blancs là qu'elle avait vus dans le biberon, c'était un peu jaunâtre. C'était peut-être comme si le lait maternel est resté trop longtemps. Vous allez voir qu'il y a les laits qui descendent en bas, les liquides restent en haut. Ça s'est fait comme ça. Quand vous bougez un peu comme ça avant de donner, ça redeviendra et tout. Elle est arrivée là. Elle a essayé un peu de secouer les biberons. C'était la même couleur. Elle a ouvert, elle a mis dans son nez pour essayer un peu de smelling. Et elle souriait. She's just smelling the bottle. She was smelling pee. Les biberons sentaient les pipis dedans. Comment ça sent le pipi? Elle a fermé, elle a pris une partie. Elle a pris la cuillère, elle a pris une partie. Elle a mis ça dans un sachet. Elle est partie dans une petite clinique de la place. Elle a demandé à l'infirmière là qu'elle était partie trouver. Elle a dit, vérifiez un peu, je suis dans la confusion dans ma tête. Quand l'infirmière là a senti ça, elle a dit, mais ça c'est l'urine. Comment ça c'est l'urine? Elle n'a pas hésité, hein. Elle est partie appeler la police. La police est venue. Par la grâce de Dieu, en entrant, ils sont venus trouver la dame était en train de donner le biberon qui contenait les pipis mélangés avec le lait dans la bouche de l'enfant. Ça s'est passé à Kinshasa. C'est une histoire vraie. Parce que j'ai la deuxième histoire dans la même vidéo. Et moi-même, mon ami l'a vécu personnellement ici en Afrique du Sud. On a arrêté la maman. Quand on a arrêté la maman, les policiers là ont voulu comprendre. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Écoutez sa réponse. Moi, je suis maman de 5 enfants. Mes 5 enfants sont des filles. Aucune fille n'a marié un homme riche. Mes enfants n'ont pas eu droit à une bonne chez elles. Quand je vis ça, moi-même, je me suis constituée en bonne pour aller faire payer les gens la vie que moi, je n'ai pas reçue. Est-ce que dans tous mes enfants, dans toutes mes filles que j'ai fait, il n'y en a aucune qui pouvait avoir une bonne vie, marier même un homme qui a beaucoup d'argent pour qu'il puisse avoir une bonne? Pourquoi notre vie devrait être une souffrance?
Et les policiers là étaient en colère. Est-ce que tu as vu ta souffrance? Regarde d'autres personnes. Cette femme te paye bien. La maman là, elle était dans les cinquantaines. Elle faisait payer aux autres enfants la vie qu'elle n'a pas reçue. Une personne que tu n'as rien fait peut te faire du mal. Une personne que tu n'as rien fait peut te faire du mal. Le dehors est risqué. Et c'est comme ça que la dame a été arrêtée. Et le monsieur là, quand il a appris l'histoire, il a quitté la dame pour des raisons inconnues. Pour des raisons inconnues, il a quitté la femme. Comme ça. Mais tout est bien qui finit bien. L'enfant a été soigné. Elle était obligée d'aller donner son enfant dans la crèche parce que aujourd'hui à Kinshasa, il y a même des crèches de 6 mois maintenant. De 6 mois. Mais aujourd'hui, cet enfant-là, elle a dit qu'elle peut avoir entre 4 ou 5 ans, selon l'histoire, selon l'année où l'histoire s'est passée. 4 ou 5 ans. La croissance est un peu compliquée, mais elle vit, elle est en bonne santé, mais elle essaie de s'y rattraper. Le médecin qui l'avait soigné a dit ce qu'il avait sauvé, c'était le lait qu'elle donnait à l'enfant la nuit. Ça constituait comme une sorte d'antibiotique pour les pipis. Je rappelle que le pipi là que la dame donnait à l'enfant, c'était son propre pipi. Son propre pipi. Que le monde est méchant. La deuxième histoire, comme j'avais dit tantôt, ça partait dans le même sens que la première histoire. Là, c'est mon amie, elle s'appelle Dorcas. Dorcas Brown. Elle est ici en Afrique du Sud. On se voit très régulièrement et elle a été victime également. Elle d'ailleurs, elle a été victime de crèche. Voilà pourquoi j'avais dit, avant de mettre même ton enfant dans une crèche, il faut se renseigner sur la réputation de cette crèche-là. Il faut bien se renseigner. Surtout les crèches publiques, les crèches de l'État, là où est moins cher là. C'est compliqué. Mon amie, en 2020, elle est tombée enceinte, il y avait Covid-19. Elle a passé sa grossesse comme toute autre grossesse, normalement et tout. En 2021, Dieu a fait grâce, elle a accouché de sa fille, elle s'appelle Dalia. Là, je donne des détails parce qu'elle n'a aucun problème avec ça. C'est justement un message pour sensibiliser. Elle s'appelle Dalia. Et elle est restée à la maison tellement que c'était la Covid et tout. Elle est restée jusqu'à 9 mois à la maison. Il n'y avait pas de travail. Et les gens partaient, les gens revenaient. Tout ici en Afrique du Sud. 2020, on était en confinement. 2021, on était presque toute l'année en confinement. Avant la fin de l'année, le travail avait repris. Et comme c'était en lockdown, confinement, on dira lockdown ici en Afrique du Sud, ils avaient réduit des salaires. Il n'y avait pas moyen qu'elle puisse mettre son enfant dans une crèche personnelle ou des crèches privées, là, des mamans qui organisent des crèches et tout. Elle était obligée de mettre son enfant dans une crèche publique. Elle a mis Dalia dans la crèche publique. Elle payait moins cher, mais avec les crèches là, normalement construite pour le Sud-Africain. Mais tellement qu'elle habitait dans ces quartiers-là, elle bénéficie aussi, parce que dans chaque quartier ici, l'État a prévu des crèches publiques. L'État a prévu des crèches publiques. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez payer moins cher. À chaque fois, parce que Dalia a fait 3 mois dans la crèche avant que la maman puisse découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la crèche. L'enfant a fait 3 mois. L'enfant n'avait pas ajouté même un seul kilo de poids. Même pas un seul. Même pas un seul kilo de poids. S'il vous plaît. L'enfant devenait trop triste et quand l'enfant avait commencé la crèche, elle avait 9 mois. À chaque fois que la maman déposait l'enfant, Dalia pleurait. Pendant tout le 3 mois, Dalia n'avait pas pleuré, même, non, elle pleurait tout le jour. Et quand la maman venait récupérer l'enfant, elle m'a dit,
Maman Beuse, à chaque fois que j'ai parti récupérer ma fille, elle allait l'air abattue. Il y avait des traces. Et quand j'ai posé la question, les mamans là disaient toujours que non, parce qu'elle était en train de faire le 4 pattes et tout. Elle travaille avec d'autres, elle joue avec d'autres enfants, et d'autres enfants ont des ongles, peut-être ils voient scratcher, gratter et tout, mais c'est pas grave, les enfants sont comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ok, ok. L'instinct maternel a joué 3 mois. Tu dois découvrir qu'est-ce qui se passe. On en avait parlé ensemble, tellement que la distance était entre elle et moi. Elle ne pouvait pas venir aussi me laisser l'enfant ici. La crèche là était proche de chez elle. Et l'instinct maternel, un jour, parce qu'elle connaissait l'ère à laquelle la crèche, les mamans là qui restaient à la crèche là, connaissaient l'ère à laquelle elle venait souvent récupérer. À chaque fois qu'elle venait récupérer l'enfant était toujours en main, ou l'enfant était bien assis dans une place de choix et tout. Ces jours-là, elle a demandé dans son travail expressement. Elle ne se sentait pas bien. Elle s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté le boulot 3 heures avant. 3 heures avant. Donc, le maman là de la crèche là, ils étaient au courant de rien, ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qui pouvait se passer. Non, rien du tout. Elle est venue. Elle venait parce qu'elle voulait savoir elle-même de ses propres yeux. Elle est venue trouver, comme chaque enfant, elle voulait dormir. Elle pleurait parce que le sommeil, chaque enfant a sa manière de dormir. Il y a d'autres enfants, avant de dormir, ils pleurent beaucoup. Vous allez dorloter et puis dormir. Elle est venue trouver la maman. Ce n'était pas une jeune fille. Elle était en train de taper à son enfant. L'enfant avait les pampers seulement. La maman tapait. Elle parlait en Kosa. Elle était Kosa. Elle était Kosa, de la tribu Kosa. Elle frappait l'enfant parce que l'enfant pleurait. Elle voulait dormir. Waouh! Quand elle est entrée en flagrant délit, elle a trouvé comme ça. Elle a pris seulement son téléphone. Elle a filmé. Elle filmait. Oh, it's not what you're thinking about. What not? I see myself. I saw you. You are beating my baby because she's crying. She wants to sleep. Why are you beating? What she did to you? What's wrong with you? Elle a pleuré. C'est comme ça que vous faites tout le jour. Voilà pourquoi ma fille, elle pleure tout le jour. Elle n'est pas heureuse. Quand je viens la déposer, elle pleure. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que mon amie là était partie à la police. Elle a montré la vidéo. Et la dame là a été renvoyée. Mais elle n'a pas été incarcérée à la prison parce que à cause des racismes et des xénophobies, tout ce qui se passe ici, mais pour la réputation de cette crèche, comme c'était la crèche appartenant à l'État, on a envoyé cette maman-là. Mais mon amie a aussi enlevé son enfant là dans la crèche publique. Elle a préféré payer beaucoup d'argent dans une crèche privée pour mettre son enfant aujourd'hui Dalia. Elle a 3 ans. Elle va totaliser 4 ans bientôt. 4 ans bientôt. Des histoires. Faites attention à qui vous confiez vos enfants. Regardez aussi l'attitude des enfants. Généralement, les enfants sont notre température. Les enfants aiment la place où elles vont. Quand ton enfant n'aime pas là où elle va, observe. Comprenez, les parents, apprenez à comprendre le langage des enfants. C'est très important. Et faites attention à qui vous confiez vos enfants. La bonne, essayez de vous renseigner. Vous savez, à l'époque où nous on grandissait, on ne prenait pas des bonnes qu'on ne connaissait pas là où ils habitaient. On prenait des bonnes au travers nos proches.
une personne devrait au moins connaître. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ces derniers temps. Ils prennent des inconnus. Et souvent, des inconnus nous font beaucoup plus de mal que nos proches. Des fois, on se disait que nos proches nous font du mal parce qu'ils nous connaissent. Mais là, même des inconnus nous font du mal plus que même nos proches. Le dehors est extrêmement daté et risqué. L'histoire ici m'a fait mal. Soyons vigilants. On peut comprendre, on peut contrôler les langages des enfants. Et surtout, il faut écouter notre fort intérieur. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu veux m'envoyer ton histoire. Sens-toi très à l'aise. Écris-moi dans ces numéros ici. Raconte-moi ton histoire. Je rappelle, Maman Buzz réside dans le détail. Moi, je vis dans le détail. Raconte-moi ton histoire avec beaucoup de détails et moi, je viendrai raconter ça ici chez Réseau Social Buzz. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à tout à l'heure parce que j'avais dit, je mettrai 3 vidéos la journée pour finir mon e-box et rempli de beaucoup d'histoires pour finir avant le premier. Alors, bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bye!